Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne vous connaissez pas, je suis contente de vous trouver. Et puis, mettez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous si mes vidéos vous plaisent. Et si vous souhaitez soutenir ma chaîne, vous trouvez mon PayPal en dessous. Alors, dans tous les cas, on va directement commencer avec les énergies pour vous pour cette semaine du 21 au 27. Alors, trouve l'effet gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au mire de la vie. Loi d'attraction, au moment qu'on est dans la gratitude, qu'on n'est pas dans le manque, on attire toutes les belles choses à soi. Merci, merci, merci. Et c'est ce que je vous souhaite pour cette semaine. Alors, en énergie générale, je trouve pour vous la force. La force qui me dit qu'il est important d'être dans un certain équilibre et peut-être d'apprivoiser les forces qui viennent de l'extérieur, pas la douceur, mais dans un bon équilibre, dans une bonne... vous voyez, la dame sur la carte, elle est en train de mettre la lumière sur les choses. C'est aussi quelque chose qui est peut-être important pour vous cette semaine, de mettre la lumière sur certaines choses. Ayez la force de vous confronter à vos peurs et puis peut-être aussi aux choses qui ne vous conviennent pas. On va couvrir ça un petit peu pour savoir un peu qu'est-ce que ça nous dit d'autre. Alors, je trouve le valet de bâton. Le valet de bâton, bon, tous les valets sont des apprentis. Ce valet-là, quelqu'un fidèle, quelqu'un loyal. Bon, le valet, c'est aussi l'apprenti sur le chemin de devenir chevalier. Ça veut dire de se battre contre le mal pour être dans le bon. Mais bon, là, ça me parle de quelque chose de nouveau qui est peut-être en train de se créer ou de se gire cette semaine, vous concernant, dans tous les cas, dans les énergies, c'est là, car je trouve également la 7 d'épée. Bon, la 7 d'épée n'est pas tellement un cadre agréable qui me parle de trahison. Et puis aussi que faire attention peut-être aux situations ou à personnes qui sont pas tellement bien, d'accord? De faire vraiment attention, d'être dans sa responsabilité et puis de ne pas fuir les responsabilités. C'est ce qui est déjà exprimé un peu par la force, mais plutôt apprivoiser qu'est-ce qui vous arrive et puis avec le valet de bâton, vous avez tout à fait cette capacité. Et puis je trouve ensuite le magicien, la transformation. Il est peut-être le moment de changer des choses, de rentrer dans une nouvelle phase, avoir des nouveaux plans. Ça me parle du succès. D'accord? Alors, tout est bien, mais ne trichez pas avec vous-même, on me dit. Une canalisation directe. Attention au Capricorne. C'est mon, mon ascendant, c'est le Capricorne. Faites bien attention de ne pas vous laisser embobiner sur quelque chose peut-être qui vous ne convient pas et puis soyez vraiment dans cette transformation qui est bien présente avec la force et le magicien et également avec le valet des bâtons qui me parle également de passion, de feu, d'accord? Et puis je trouve pour la femme Capricorne, bon, l'impératrice, la gestion, magnifique carte, superbe. Et puis pour l'homme, je trouve la vite de bâton retournée. Alors pour la femme, je vois vraiment cette gestation, cette douceur, quelque chose qui est en train de se développer, qui est là. Pour l'homme Capricorne, je trouve avec la vite bâton retourné quand même un peu peut-être comme si vous avez peur de passer en action, que vous devrez y aller, mais il y a quelque chose qui vous bloque encore. On va aller un peu plus loin avec ça.
Alors, avec l'impératrice, je trouve le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle pour la féminine, c'est vraiment la carte d'une certaine déséquilibre, une impression de perte, une perte de soi. Alors pensez-y, ce 7-4 c'est très bien exprimé. Vous avez l'impératrice avec vous, vous avez la force, vous avez l'effet de gratitude qui est également là. Soyez dans le merci, mais bon, avec le 5 de Pentacle, vous voyez, la porte elle est là. Et puis la clé, elle est là. Si vous pouvez lever la tête pour mettre la clé dans la porte, les choses, ils avanceront justement dans le bon sens. Car il y a quand même quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer pour vous cette semaine. Et puis, pour l'homme Capricorne, je trouve le 10 de bâton, qui me parle de un certain épuisement, comme si vous êtes la mule, comme vous portez trop. D'accord? Alors, avec cette 8 de bâton retourné ensemble, ça me dit qu'il y a vraiment, vous avez, comme si vous êtes épuisé en ce moment-là. Acceptez-le. Et puis, la 10 de bâton me dit aussi de, peut-être, il est important que vous lâchez certaines responsabilités que vous avez pour les donner aux d'autres personnes. Vous n'êtes peut-être pas obligé de tout porter. D'accord? Et puis, on va voir avec... On va tirer encore une carte pour le couple. Là, j'ai le masculin, la féminine. Et pour le couple, je trouve deux cartes. Je trouve le 5 d'épée et la reine de coupe. Alors, le 5 d'épée qui me parle d'être, se bousculer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a peut-être, comme je disais, des mauvais amis ou des personnes autour de vous qui vous racontent un peu des choses. Mais bon, avec cette reine de coupe, vous avez tout à fait la possibilité de dépasser ça, car la reine de coupe, elle est dans le cœur, elle est en elle, en faisant attention, justement, peut-être de ne pas être trop dépendant de qu'est-ce que les autres ils peuvent vous dire. Ça me dit surtout ça. Sur le couple, de vraiment faire attention. Alors, si vous êtes en couple, de faire attention si vous avez des amis qui sont jaloux ou quoi que ce soit, de vraiment de vous concentrer sur vous, de prendre votre force, de prendre aussi votre le respect pour vous et votre responsabilité. Lâcher peut-être pour l'homme Capricorne, qu'est-ce qu'il y a à lâcher. Et puis, femme Capricorne, de prendre la clé qui est déjà là pour une évolution positive. Alors, on va voir qu'est-ce que ça me dit d'autre. Alors, pour la femme Capricorne, je trouve c'est une forme de solitude, peut-être qui est présent chez vous. Peut-être vous vous sentez seul. Ça peut aussi arriver au moment que vous vous trouvez en couple. Alors, attention. Mais bon, au moment que vous êtes déjà dans la gratitude de penser et puis vous sortez du manque, d'accord? Cette solitude peut être quelque chose qui est peut-être nécessaire aussi pour vous refixer sur vous avec ce mouvement, avec la diligence de vraiment quelque chose que vous avez besoin pour vous retrouver. On me le dit directement comme ça. On ne va pas tourner autour du pot. Et puis pour l'homme Capricorne, je trouve la flexibilité, d'être flexible, de ne pas rentrer dans quelque chose. Justement, c'est aussi de, si vous avez trop apporté, de donner aux autres. Aussi, chacun à sa place, hein, vous n'êtes pas obligé d'être responsable de tout. Et puis, de mettre le focus vraiment sur vous. Et puis, on me parle de... Oui, de focus, on me parle de la lumière, elle est là. D'accord? Tout avance sur cette carte-là. Enlightenment, c'est vraiment mettre la lumière sur des situations où c'est peut-être pas juste pour vous, où vous êtes trop chargé, où on abuse un peu de vous, j'ai l'impression, les hommes Capricornes, si vous ne faites pas attention. Et sur le couple, je trouve le plaisir. Ah, magnifique avec cette biche.
Alors, je vous le souhaite. C'est peut-être le couple qui est aujourd'hui, justement, c'est là que vous devez vous concentrer sur votre couple. Et puis, une autre carte, je trouve, ouais. Peut-être il n'y a pas beaucoup de mouvement sur le couple qui est présent. C'est peut-être plutôt calme. Mais bon, les signes, soyez sûrs, les signes, c'est aussi un signe de fidélité. Hein. Ils sont fidèles toute leur vie. Et puis de vraiment être dans cet enchantement, même si ça bouge pas beaucoup sur votre couple en ce moment-là, restez dans cet enchantement de gratitude. D'accord? Et puis ensuite, je trouve pour la femme Capricorne, la féminine, je me connecte à la sagesse ancestrale. Et pour l'homme Capricorne, je trouve l'éveil. Super. Là, le phénix qui renaît de ses cendres. Magnifique. Et pour le couple, je trouve les âmes sœurs. Nos cœurs vibrent à l'unisson. Alors, autant que pour moi, c'est très clair. J'espère pour vous c'est pareil. Alors, connectez-vous à votre cœur, connectez-vous et puis lâchez qu'est-ce qui est peut-être à lâcher en ce moment-là. Et puis, si vos cœurs vibrent en unisson, soyez dans la créativité et exprimez votre créativité qui me parle de communication directement dans ce sens-là. Après, qu'est-ce qu'on voit? Et le petit message est: je ressens à jamais ta présence, je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Désolé. Ton corps est comme une vaste océan d'amour. Merci. Merci. Alors encore la gratitude. Et puis le message de la personne de votre cœur pour vous, par les petits cœurs de Tony Camille Salerno. Et encore, j'adore. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Avec tout ça, je vous souhaite une belle semaine les Capricornes et puis on se retrouvera la semaine prochaine. Et puis dans tous les cas, vous trouvez les énergies générales pour tout le monde tous les matins au petit-déj, à la guidance du petit-déj à 0h00. Au revoir et plein d'amour pour vous.